Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 80% des conseillers immobiliers stagnent entre 30 et 50 000 euros par an. Malheureusement, ce n'est pas en raison d'un manque de travail, ce n'est pas non plus parce qu'ils n'en sont pas capables, mais c'est parce qu'ils répètent sans arrêt les mêmes erreurs. Et le problème, c'est que tant que ces erreurs ne sont pas corrigées, le chiffre d'affaires plafonne. Je suis Jean-Philippe Avon, je suis le fondateur de Valeur Ajoutée et je suis aussi coach de conseiller immobilier. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer les 5 raisons principales pour lesquelles la majorité des conseillers immobiliers stagnent entre 30 et 50 cas. Donc si tu te reconnais dans certains points, c'est tout à fait normal puisque cette vidéo elle est faite pour toi. La bonne nouvelle, c'est aussi que ça se corrige et je vais t'expliquer tout ça. Alors la première raison d'échec d'un conseiller immobilier sont ce que j'appelle des poulets sans tête. Alors c'est quoi un poulet sans tête? Donc t'imagines c'est la tête, c'est un peu comme tu vois un poulet qu'on vient de couper la tête, donc c'est pas très glamour mais c'est la vérité. Le problème de ces poulets sans tête, des conseillers immobiliers, c'est qu'ils courent partout, ils répondent à toutes les sollicitations, ils testent plein de choses. Alors ils font un petit peu de prospection, un petit peu d'Instagram, un petit peu de réseau, un petit peu de formation, un petit peu de terrain. Et au final, ce qui se passe, qu'on constate, c'est qu'ils investissent énormément d'énergie, mais au final, il n'y a aucune direction claire qui se dégage de leur plan d'action. Ils font plein de choses, mais il n'y a rien qui est exécuté avec répétition et avec clarté. Donc retiens ceci, un conseiller sans plan devient esclave des sollicitations. Et retiens également ceci, c'est que si tu fais un peu de tout, tu finis par faire n'importe quoi. Ce qui n'est pas planifié finit par être négligé. Ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. La deuxième raison que je vois souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites par les conseillers immobiliers, mais il n'y a pas véritablement d'effet cumulé qui est mis en place. Donc l'effet cumulé, c'est une notion que pas mal d'entre vous connaissent maintenant parce que ça a été popularisé par un livre qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy. Et le problème, c'est que pour faire jouer cet effet cumulé, alors l'effet cumulé, c'est quoi? C'est le fait de répéter toujours la même action chaque jour dans la même direction et le fait d'améliorer d'1% chaque jour par le biais de la répétition la qualité d'exécution de cette action, ce qui amène in fine à des résultats exponentiels. Par exemple, pour un conseiller immobilier, ça peut être la prospection, tu vois. Donc le problème, souvent, de beaucoup de conseillers immobiliers, c'est qu'ils mènent des actions, mais ces actions ne sont pas répétées suffisamment longtemps pour avoir ce fameux 1% de progression et cette explosion du chiffre d'affaires. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que tu as les conseillers immobiliers qui, allez, on va tester LinkedIn pendant 2 mois, on va faire du Instagram pendant 2 semaines, puis après, ils voient qu'il n'y a pas de résultat, ils laissent tomber, ils font de la pige pendant 1 mois, puis après, ils finissent par dire « Ah, ça, c'est pas pour moi », plutôt que de se concentrer sur le process et sur la progression. Ou alors, ils font de la prospection terrain, mais ponctuellement, ils sortent 1 ou 2 fois de chez eux et ils disent « Oh, ça marche pas, j'ai pas de mandat ». Comme en fait, il n'y a rien qui est maintenu dans le temps, il n'y a pas d'effet cumulé de ces actions. Ce n'est pas l'intensité qui crée le résultat, mais c'est la répétition. La direction est plus importante que la vitesse en business. Oui, on entend partout aujourd'hui, dans la culture américaine, etc., c'est la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse, il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite. En fait, cette culture de l'extrême, elle me sort par les trous de nez complètement, parce que ce qui fait que tu réussis, c'est pas forcément que l'intensité et la vitesse. C'est surtout cette régularité. Si tu te souviens, quand tu étais à l'école, celui ou celle qui avait plus de 16 de moyenne, souvent, ce n'était pas forcément ceux qui travaillaient jusqu'à 23 heures le soir. En revanche, c'était souvent ceux qui apprenaient régulièrement leurs leçons, qui avaient une certaine régularité. Et tu disais, mais comment est-ce qu'ils réussissent? Ils réussissent tout simplement parce qu'ils font leurs devoirs tous les soirs. Ils ne font pas juste leurs devoirs le dimanche soir avant de commencer la semaine, tout simplement. Et dans l'immobilier, c'est exactement pareil. Ceux qui ont 16 plus de moyenne, c'est-à-dire qui sont très bons, voire excellents, ce sont plutôt des gens qui valorisent la régularité plutôt que la vitesse. Donc n'oublie pas, la direction est plus importante que la vitesse. Ensuite, l'autre raison de stagnation que je vois chez beaucoup de conseillers immobiliers qui stagnent à 30 ou 50 000, c'est qu'ils se forment beaucoup, mais ils n'appliquent pas. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils consomment des vidéos sur YouTube, consomment des formations,
ils écoutent beaucoup de podcasts, ils regardent beaucoup de contenu gratuit, ou alors ils font des formations au sein de leur réseau. Mais le problème, c'est qu'ils n'appliquent pas. Et ils n'appliquent pas pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun cadre d'exécution. Donc il y a beaucoup d'informations, mais au final, quasiment aucune transformation. Et je suis désolé de te dire ça, mais te former sans appliquer, ça porte un nom, ça s'appelle du divertissement. Comprends une chose, c'est que la connaissance en elle-même, ça ne change rien, c'est l'exécution qui change tout. Moi-même, justement, je me voyais en 2015, lorsque j'ai commencé l'immobilier, je me voyais comme super intelligent, au-dessus de la moyenne, avec des compétences juridiques. Sauf qu'au final, donc je me voyais comme super intelligent, sauf que quand je regardais mon volume d'action, j'étais au plus bas. Donc, et ça m'a valu générer 30 000 euros de chiffre d'affaires en 2018, tu vois, par exemple. Donc retiens ceci, trop de formation tue l'action. Ensuite, l'autre raison qui freine les conseillers immobiliers et qui les font stagner à 30-50K, c'est leur environnement. C'est qu'ils restent seuls trop longtemps. Parce que, en fait, quand tu es seul, tu ne vois pas tes angles morts, tu ne sais pas exactement quoi prioriser, tu peux rester bloqué longtemps sur le même problème parce que le problème, c'est que tu es un peu comme la mouche qui est à l'intérieur d'une maison et qui cherche à sortir et qui tape sa tête contre la vitre. C'est que si tu n'as pas un maître mouche qui vient te voir et qui te dit tu sais, tu es en train de taper la tête contre la vitre. Tu sais, il y a une fenêtre qui est juste à côté là, si tu veux sortir. S'il n'y a pas le maître mouche qui arrive à un moment donné pour t'expliquer ça, eh bien, tu tapes ta vie à taper dans la vitre, tout simplement. Donc, aie conscience qu'un bon environnement, ça peut accélérer ta progression tout simplement. Alors que si tu as un mauvais environnement, ça peut la ralentir fortement. Donc, comprends une chose, c'est que tu progresseras rarement au-dessus du niveau de ton environnement. C'est ton environnement qui va définir en fait un certain niveau de standard auquel tu vas te conformer de manière le plus souvent de manière inconsciente. Et donc, ça va fixer aussi un niveau d'état d'esprit et donc un niveau d'action et donc un niveau de résultat. Donc, tu auras un niveau de résultat conforme au niveau de tes standards. Et ces standards sont de manière dominante dictés par quoi? Ton environnement. Et tu as aussi conscience que comme tu es seul, tu n'as pas de regard extérieur, tu n'as pas de feedback, tu n'as pas de retour sur ce que tu fais. Tu ne sais pas si ce que tu fais c'est bien ou mal, tu ne sais pas si ce que tu fais ça constitue un blocage ou pas, tu ne sais pas si c'est la bonne raison pour laquelle tu stagnes. Et au final, tu finis avec tout un tas d'angles morts. Donc les angles morts, c'est ce que tu ne vois pas. Et comme tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas le corriger. Et si tu ne le corriges pas, tu n'as pas de progression. Ensuite, l'autre raison que je vois chez les conseillers immobiliers, c'est qu'ils n'ont aucune ou très peu ou pas assez de visibilité. Parce que la visibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui marchent par effet cumulé en termes de réussite, dont la visibilité. Et le fait de tester 2 mois LinkedIn, quelques semaines Instagram, etc., ça ne fait pas jouer l'effet cumulé, donc ça ne peut pas permettre à ta cible de t'identifier comme étant quelqu'un de confiance sur ton secteur. Et donc, on ne peut même pas faire jouer ce qu'on appelle le biais de familiarité pour pouvoir te sélectionner. Le biais de familiarité, c'est le fait que, à force de te voir, même si ton discours n'est pas le plus crédible de la planète, le simple fait d'avoir répété ton message auprès d'une même cible va générer une confiance qui est liée à ce qu'on appelle le biais de familiarité, c'est-à-dire qu'à force de te voir, tu deviens familier dans l'esprit des gens et comme tu es familier, tu deviens crédible et si tu deviens crédible, on te choisit. Pas de visibilité égale pas de business. Si personne ne te voit, si personne ne pense à toi, dans ce cas-là, personne ne travaillera avec toi. Et je vais te dire un truc qui, moi, je me le serais appliqué si je l'avais entendu il y a quelques années auparavant. Donc je te le parle, mais c'est comme si je me parlais au mois de 2015. C'est que la compétence invisible ne génère pas de chiffre d'affaires. Ensuite, une autre raison de stagnation que je vois, c'est qu'il y a certains conseillers immobiliers qui ont de la visibilité sur un secteur. Donc 80% du temps, c'est quand même dû à un manque de visibilité, mais parfois il y a cette visibilité, mais il n'y a pas cette crédibilité. C'est-à-dire que lorsqu'on voit leur message, en fait, le contenu de ce qu'ils diffusent ne vont pas dans le sens de leur vision de l'immobilier, ça ne porte pas de message spécifique et ça ne donne pas de raison valable d'avoir envie de les choisir.
Et ça, c'est ce qu'on appelle un manque de crédibilité, c'est-à-dire qu'on te voit mais on ne te choisit pas. Pourquoi? Parce que la qualité de ta communication n'est pas génératrice de confiance. Par exemple, si tu fais une visite de bien d'une maison, mais que ta visite elle est complètement plate, elle ne raconte pas d'histoire, tu parles juste de mètres carrés et toi on te voit juste 2 secondes à l'écran, le problème c'est que oui, on se dit c'est bien, il fait de la vidéo, donc on préfère travailler avec un conseiller immobilier qui fait de la vidéo, mais si tu n'amènes pas de plus-value, ton degré de confiance sera proportionnel au degré de valeur que tu apportes dans une vidéo. Donc si tu racontes une histoire et que tu vends de l'émotionnel, ce sera beaucoup plus qualitatif que si tu vends simplement les mètres carrés du bien dans une vidéo de bien par exemple. Donc veille bien à ce que ton message soit non seulement visible, mais également crédible et vecteur de confiance. Donc si aujourd'hui tu es entre 30 et 50 000, tu vois bien que ce n'est pas forcément un problème de potentiel, ce n'est pas forcément un problème de manque de travail ou de motivation. Tu vois que tout ça c'est lié à un ensemble d'éléments qui forment la structure de ton activité, c'est-à-dire la manière dont ton activité est composée. Retiens aussi que lorsque certains éléments sont clarifiés, donc notamment la stratégie, eh bien les résultats sont beaucoup plus prévisibles car potentiellement quantifiables. Et le fait de se voir progresser va nous encourager dans la même direction, donc faire jouer l'effet cumulé et donc faire jouer à la fois la crédibilité, donc avec le nombre de points de contact ainsi qu'un contenu qui soit différenciant et qualitatif, et donc faire jouer aussi l'effet cumulé, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas t'améliorer d'1% par 1%, au bout d'un moment, tes résultats vont exploser. Donc si la vidéo t'a intéressé et que tu t'interroges ce que je peux faire pour toi, tu peux programmer ton appel avec moi. On prend ensemble un petit café ensemble en ligne et on voit si valeur ajoutée est fait pour toi. Sinon, écoute, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.